Très bien. Ce matin, il est presque midi, vous avez vu. Et nous allons juste nous attarder sur un sujet que j'ai préparé pour vous, pour chacun d'entre nous, où nous allons ensemble nous édifier dans le Seigneur. J'ai tout préparé à l'écran, les textes bibliques, les commentaires bibliques, et ensemble, nous allons nous fortifier dans le Seigneur. Le sujet a pour titre « Jésus-Christ et la prière fervente ». Je vous invite à vous incliner pour nos courtes prières. Seigneur Dieu dans les cieux, nous te prions au nom de Jésus-Christ de nous accorder ta force, ton Esprit Saint, et que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié pour ta gloire. Amen. Jésus-Christ, c'est la prière fervente. Vous savez, Jésus est notre modèle par excellence. Il passait beaucoup de temps en prière et la prière faisait partie de son programme quotidien. Nous avons ce texte dans Marc chapitre 1er 35 qui confirme que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus priait beaucoup son Père céleste. Et si Jésus, le Fils de Dieu, priait énormément, comprenait la nécessité de la prière, chaque jour, il passait des heures en compagnie de Dieu, il apportait la lumière divine aux hommes, constamment en prière quand il était sur la terre. Il est notre modèle et nous sommes appelés à le suivre. Si notre Sauveur, le divin Fils de Dieu, comprenait la nécessité de la prière, n'avons-nous pas, à plus forte raison, besoin de prière dans nos propres vies? Jésus savait que la force spirituelle intérieure s'acquiert par la prière. Il priait beaucoup pour rester en harmonie avec son Père céleste, pour nous sauver, pour accomplir la volonté de son Père céleste, pour être un modèle pour ses disciples, pour ses enfants. Et la Bible nous présente des hommes qui étaient constamment en prière et qui ont remporté des victoires sur les forces du mal, sur le péché, sur la chair, sur le monde, parce que ces hommes étaient en prière. Et nous avons l'exemple de Daniel, chapitre 6, verset 10, que lisons-nous? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et combien de fois par jour il priait? 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant aux frères et sœurs. Il nous faut suivre l'exemple de ces hommes. Au XXIe siècle, nous avons besoin d'être unis à Dieu. Nous avons besoin de soigner notre relation avec Dieu à travers la prière. Voyez, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie pour nous transformer, pour nous préparer pour son retour proche. Maintenant, nous savons que Dieu connaît nos besoins. La question que nous pouvons nous poser dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus qui dit demandez, parce qu'il sait que sans lui nous ne pouvons rien faire. Maintenant, pourquoi demander si Dieu connaît déjà nos besoins? Pourquoi demander si Dieu connaît déjà nos besoins? Et nous avons un texte qui confirme que Dieu connaît chaque cœur. Il connaît notre sincérité. Il connaît nos besoins. Nous allons considérer ce texte dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 7 à 8, et qui dit ce qui suit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force, comment? De paroles, ils seront comment? Exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le... Voilà. Dieu connaît nos besoins. Lorsque nous le prions, il faut être sincère avec Dieu. Allez comment? Droit au but. Ne multipliez pas de vaines paroles. Pourquoi? Parce que nos prières, et nous lisons à l'écran, eh bien, lorsque nous prions Dieu, nos prières n'ont pas pour but de faire connaître à Dieu ce qu'il ignore. Les secrets de chaque âme sont connus du Seigneur. Enseigne-nous à prier, page 46.
nous n'avons pas informé Dieu. Lui dire qu'un tel est ceci, un tel est cela, il nous faut lui demander. Et c'est ce qu'il dit, demander afin de recevoir. Maintenant, que pouvons-nous demander à Dieu? Parce qu'il dit demander. Nous pouvons demander le pardon des péchés. Est-ce que nous comprenons? Nous pouvons demander à Dieu le pardon des péchés. Que nous dit Proverbe 28:13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu nous demande, quand nous nous approchons de lui, de confesser nos péchés, de nous décharger, de décharger sur lui nos fardeaux, nos péchés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Parce que nous avons un autre texte dans Ésaïe 1:18 qui dit, voyez, si vos péchés sont comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Mais il dit, venez et plaidons. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Ce qui veut dire que ça prend du temps. Ce qui veut dire qu'il nous faut prendre le temps nécessaire pour parler à Dieu, confesser nos péchés, dire à Dieu ce qui ne va pas en nous, remettre nos faiblesses à notre Dieu et il ajoutera sa force en nous. Sommes-nous ensemble? Un autre texte pour confirmer dans 1 Jean 1:9 et nous lisons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur est miséricordieux, compatissant. Il nous demande de venir à lui. Pourquoi garder le péché? Pourquoi caresser le péché? Et c'est le péché qui a causé la mort du Fils de Dieu sur la croix du Calvaire. À cause de nos péchés, Jésus était sur la croix. À cause de nos péchés, Jésus est mort pour vous et pour moi. Et il nous dit maintenant de venir à lui et confessons nos péchés. Est-ce que nous nous comprenons? Il est un Dieu miséricordieux. Vous voyez, Dieu le Père a placé Jésus-Christ comme souverain sacrificateur, miséricordieux, pour intercéder en notre faveur. N'ayez pas peur de l'aborder, de s'approcher de lui. N'ayez aucune crainte pour lui parler, pour entrer dans une relation intime avec lui, pour le laisser nous transformer, pour le laisser nous préparer pour le royaume des cieux. Et nous avons ce texte qui confirme que Jésus est miséricordieux en tant que sacrificateur. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17, nous lisons ce qui suit. Hébreux chapitre 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain comment? Sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire comment? L'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce qui veut dire que Jésus est notre modèle par excellence. Ne suivez pas le pasteur, ne suivez pas l'ancien, ne suivez pas un membre d'église, mais suivez qui? Il est notre modèle par excellence. Il a été tenté, il a remporté la victoire sur le mal. C'est lui notre modèle. C'est lui qui nous prépare une place. C'est lui qui va nous recevoir sur les nuées des cieux, entourés des anges du pays de la gloire, pour nous introduire dans le royaume des cieux. C'est lui qui connaît notre cœur. C'est lui qui connaît notre faiblesse. C'est lui que nous devons invoquer. C'est lui, notre Sauveur, notre Seigneur. Il est miséricordieux, compatissant. Il ne faut rien cacher à Dieu. Dieu nous dit de demander. Que pouvons-nous encore demander? Il nous faut demander la réconciliation et la paix. Et ça, c'est très important. Matthieu, chapitre 5, versets 23-24 nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord, comment? Te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Frères et sœurs, nos prières ne sont pas exaucées si nous ne sommes pas en paix avec notre prochain. Le Christ veut que nous soyons en paix avec notre prochain. Si nous avons blessé quelqu'un, il faut faire la paix. Si nous avons blessé quelqu'un, critiqué, jugé, il faut faire la paix. Est-ce que nous nous comprenons? Et nous avançons. La réconciliation s'impose avec celui à qui nous avons fait du tort et envers lequel nous éprouvons un sentiment de culpabilité. Un autre texte dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez comment? La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dieu veut que nous soyons sauvés. Et c'est pour cette raison qu'il nous demande d'être en paix avec l'autre. Est-ce que nous le comprenons? Pour avoir la vie éternelle. Maintenant, que pouvons-nous encore demander?
Nous pouvons demander le Saint-Esprit. Ça va? Je veux gagner du temps. Nous pouvons demander à Dieu le Saint-Esprit. Et c'est très important. La dernière personne que Dieu a laissée pour notre monde, pour son peuple, pour ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous voyez, c'est une personne à part entière. Ce n'est pas une force impersonnelle. C'est Dieu lui-même. Est-ce que nous nous comprenons? Et il nous dit de demander le Saint-Esprit. Dans Luc 11, 13, nous lisons si donc méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il nous faut demander parce que sans le Saint-Esprit dans notre vie, eh bien nous sommes perdus. Est-ce que je dis vrai ce matin? Sans le Saint-Esprit dans notre vie, nous sommes perdus. Romains 8, 9 nous dit, si vous ne possédez pas l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, vous n'êtes pas ses enfants. Oui, c'est ce que nous dit la Bible. Il nous faut bien demander à Dieu de nous baptiser de son Esprit Saint. Dieu nous a laissé plusieurs promesses. Une autre promesse dans Jean 16, 24 qui dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit comment? Parfaite. Si nous voulons être joyeux au service du Seigneur, eh bien, il nous faut demander à Dieu de nous baptiser du Saint-Esprit chaque jour. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit une fois pour toutes. Et c'est vrai lorsque Dieu dit dans Actes chapitre 2, les versets 37-38, que celui qui confesse ses péchés et qui se fait baptiser, eh bien, comment? Reçoit le don du Saint-Esprit. Mais il nous faut renouveler le don du Saint-Esprit au quotidien, comme Jésus le faisait. Et ce qui veut dire qu'il nous faut demander à Dieu de nous baptiser de cet esprit au quotidien pour être sûr d'être guidé par son Esprit Saint, pour être sûr d'être en Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Une autre promesse, Acte 1, 8 nous dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez comment? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous voulons témoigner pour Jésus-Christ, il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui le demande. Jésus nous demande de demander la personne du Saint-Esprit. Et j'insiste, parce que c'est très important, frères et sœurs, lorsque nous sommes animés et guidés par le Saint-Esprit, eh bien, nous ne serons pas devant la télévision en train de regarder toutes sortes d'images, d'élucubrations pour souiller notre esprit. Est-ce que je dis vrai ce matin? Vous savez, plusieurs seront perdus à cause de la télévision. Jésus reviendra et trouvera beaucoup devant le poste de télévision. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps devant la télévision en train de regarder toutes sortes de feuilletons. Et nous voulons en même temps être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. Parce que vous voyez ce qui se passe dans ce monde. Ces hommes qui, soi-disant, sont des acteurs, et puis ils sont corrompus. Et puis ils sont élevés dans ce monde. Mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Est-ce que nous nous comprenons? Et souvent nous sommes seuls à la maison et nous disons, mais je n'ai pas ni personne pour c'est bien moins compagnie. Si la télé a qu'à jouer, ça cache bien ma compagnie. Mais non! Dieu a un ministère pour toi. Si tu es seul dans la maison, prie Dieu. Mets-toi dans le ministère de la prière. Prie pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Prie pour les pasteurs, prie pour l'ancien, pour les membres d'église, pour la jeunesse. Mets-toi en prière. Mais ne choisis pas la télé comme compagnon. Est-ce que nous nous comprenons? Et ça, c'est très important. Combien de temps, vous voyez, nous gaspillons le temps. Dieu nous demande, c'est le moment pour vous et pour moi de vaquer à la prière. C'est le moment de le rechercher comme jamais dans le passé. Et le Seigneur veut nous sauver. Dieu nous donne son Esprit Saint pour que nous soyons remplis de son amour. Vous savez, Romains 5, 5 nous confirme, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par comment? Le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu nous donne son Esprit Saint, sommes-nous ensemble, pour nous combler de son amour. Parce que, rappelons-nous l'Éden. Nos premiers parents, Adam et Ève,
ont été créés dans Genèse 1, 26, 27 à l'image de Dieu. C'est-à-dire parfait. Parfait dans l'amour, sans péché. Parce que Dieu, il est sans péché. Est-ce que vous le savez? Et nous avons un texte que nous répétons chaque vendredi soir pour ouvrir le sabbat, le psaume 92, verset 16 qui dit « Tu es mon rocher et en toi il n'y a point d'iniquité. » Le péché ne règne pas en Dieu. Il est saint. Et quand il a créé Adam et Ève était comment? Parfait, saint et rempli d'amour. Un amour sans défaut. Mais nos premiers parents ont choisi de suivre le diable. Ils ont été tentés, ils ont cédé à la tentation. Et depuis, eh bien, le péché est entré dans l'homme, suivi de la mort. Et sur ce que nous transmettons, péché et mort. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le péché et la mort. Péché, maladie là-dedans, toutes sortes de souffrances, de maux. Et après, nous mourrons. Où aller avec cela? Où aller avec cela? Et c'est pour cette raison, Dieu a établi ce plan avant la fondation du monde en la personne de Jésus-Christ. Jésus est le second Adam. Ne suivez pas le premier Adam, il a échoué. Suivez le second Adam, Jésus, qui n'a pas échoué. Il a remporté la victoire sur le péché. Et aujourd'hui, nous demande de l'accepter de tout notre cœur. Et il est prêt à nous remplir de son Esprit Saint pour que l'amour, voyez, l'amour de Dieu habite en nous. Et souvent nous disons, mais l'Église n'a pas d'amour. Mais je ne ressens pas d'amour. C'est parce qu'en fait, le Saint-Esprit est absent en toi. Parce que Dieu nous a promis son amour par son Esprit Saint. Si le Saint-Esprit habite en moi, je suis rempli de l'amour du Seigneur. Je vais aimer pour aimer l'autre. Est-ce que nous nous comprenons? Supporter l'autre, prier pour l'autre. Il nous faut prier comme jamais de le passé. Un autre texte pour confirmer l'amour du Seigneur que le Saint-Esprit a placé dans notre cœur, dans 1 Pierre 1, 22, qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous comment? Ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » C'est l'objectif de Dieu pour son Église. Une Église qui vit dans l'amour, qui s'aime, qui se supporte. Êtes-vous avec moi? Le Seigneur nous prépare. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas loin du retour de Jésus-Christ? Nous sommes dans le temps de ce grand rafraîchissement où nous avons besoin de comprendre que sans Jésus dans notre vie, nous sommes perdus. Et c'est maintenant qu'il nous faut prier sincèrement pour demander à Dieu d'enlever en nous tout ce qui ne va pas, pour transformer notre vie. Si nous avons un caractère difficile, nous sommes susceptibles, pour un rien, on explose. Et bien il faut présenter ceci au Seigneur, parce que vous n'irez pas au ciel avec ça. C'est pas possible. Quand nous lisons la Bible dans Nahum 1,9, il dit que le péché ne va pas se reproduire une deuxième fois là-haut. Mais lorsque nous prions, il nous faut prier avec ferveur. Avec ferveur. Et c'est ce qui nous manque. Prier avec ferveur. Et souvent nous disons, on ne veut pas importuner le maître, le déranger. Mais il nous faut prier avec ferveur. Que nous dit Mme White dans son livre Enseignez-nous à prier, page 97. Demandez avec insistance le Saint-Esprit. Le Seigneur est disposé à accomplir toutes ses promesses. Demandez comment? Avec insistance le Saint-Esprit. Il faut supplier. Donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Enlève la colère en moi. Fortifie-moi, Seigneur. Et souvent, nous nous cachons derrière les 4 tempéraments. Ah, je suis colérique. On m'a dit, je suis colérique. Je suis sanguin. Ne me touchez pas. Oui, je comprends cela. Mais ça ne tient pas debout devant Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Pourquoi garder un vieux caractère sur soi? C'est dégueulasse. De voir quelqu'un exploser, se mettre en colère en tant que chrétien. Dégueulasse. Le ciel n'est pas d'accord. Et alors, il nous faut prier avec ferveur. Jacques 5,16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande comment? Efficace. Il nous faut prier comme jamais dans le passé. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ. Mais avant, nous allons lire ce que nous dit Mme White. Le temps de détresse et d'angoisse qui est devant nous exige une foi capable de supporter la fatigue, les délais et la faim. Une foi
qui ne faiblira pas sous l'épreuve, ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à comment? L'agonie en quête de la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Comme Jésus enseigne nous à prier, Page 77. Et nous lisons, ce n'est que lorsque nous prions avec comment? Ferveur, que Dieu satisfait les désirs de notre cœur. Il faut prier avec ferveur. Seigneur, s'il te plaît, je veux être béni par toi. Regarde, Dieu, défends-moi. J'ai ce problème. Chaque fois que je regarde une femme, mon cœur bouge alors que j'ai ma femme. Enlève ça à moi, Seigneur. Dieu l'enlève. Mais Dieu l'enlève. Est-ce que nous nous comprenons? Mais Dieu l'enlève. Pour ne pas commettre l'adultère, pour ne pas commettre la fornication. Mais Dieu l'enlève. Mais il faut prendre le temps pour le prier. Il faut prendre le temps pour lui demander. Et ça prend du temps parce qu'il dit, venez, plaidons. Et c'est le moment pour comprendre cela. C'est le moment qu'il faut prier Dieu comme jamais dans le passé. Ne pas suivre les gens. Jésus est notre modèle. Jésus était en agonie à Gethsémane. Il priait son Père. Luc 22, 44 nous le précise. Étant en agonie, il priait plus comment? Instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus, le Fils de Dieu, priait constamment, 3 fois. Il a demandé à Dieu, eh bien, d'enlever cette coupe pour lui, devant lui. 3 fois, l'humanité du Fils de Dieu a résisté devant le sacrifice suprême. 3 fois, Jésus a prié avec insistance, instamment. Vous et moi, nous avons ce modèle en la personne de Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors le Seigneur nous appelle dans Jérémie 29, 12, 13, il nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Qui veut chercher Jésus de tout son cœur ce matin? Qui veut du Seigneur Jésus? Jésus t'appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Qui veut du Seigneur Jésus ce matin? Qui veut se reconsacrer au Seigneur? Qui veut ce matin dire au Seigneur, mon Dieu, fais de moi un homme de prière, une femme de prière, si vous le voulez, si vous le désirez. Le Seigneur est prêt à vous exaucer. Je vous invite à vous tenir debout. Et ensemble, nous allons le prier de tout notre cœur. Le Seigneur revient bientôt. C'est maintenant qu'il nous faut soigner notre relation d'amour avec le Seigneur. Être sincère avec lui pour que nos prières soient exaucées. Pour ne pas rater son retour proche. Parce que c'est lui notre juge et notre avocat, notre sauveur. Il prend soin de nous. Chaque jour, notre cœur bat. Ne laissez pas l'ennemi nous dominer. Ne laissez pas le monde nous dominer. Ne laissez pas la chair nous dominer. Ne laissez pas le péché nous dominer. Laissez Jésus dominer notre vie. Laissez Jésus diriger notre conscience. Voulons-nous de lui ce matin? Qui veut encore de lui? Et le montrer devant les anges du Pays de la gloire en laissant votre siège. Et vous allez venir jusqu'ici, nous allons prier. Nous allons former un petit groupe ici devant pour prier le Seigneur. Qui veut encore lui demander, Seigneur, agis? Nous allons le prier. Je vous demande de laisser votre place et nous allons le prier ensemble. Laissez votre chaise et venons, nous allons le prier de tout notre cœur. Le Seigneur est prêt à exaucer nos prières. C'est maintenant, frères et sœurs, qu'il nous faut le rechercher de tout notre cœur. C'est maintenant qu'il faut passer du temps à étudier la Bible pour connaître les textes bibliques, pour connaître Jésus dans sa personne, pour l'aimer de tout notre cœur. C'est maintenant qu'il faut demander à Dieu de nous donner une haine contre le péché et de l'amour pour ce qui est juste, ce qui est aimable, afin que son nom soit glorifié dans notre vie. Vous savez, il y a 2 forces qui s'exercent. Nous savons que le malin travaille inlassablement pour nous séparer de Dieu, nous faire détester Dieu, nous faire pécher contre Dieu. Dieu de sa miséricorde, en la personne de Jésus, plaide pour vous et pour moi, pour le royaume des cieux. Le temps n'est pas beau, c'est maintenant qu'il faut le chercher comme jamais dans le passé. Voulez-vous de ce Sauveur? Voulez-vous de ce Seigneur? Il nous aime profondément. Nous allons le prier comme je vous demande maintenant à baisser la tête. Et vous pouvez prier dans votre cœur. Je fais une courte prière. Notre Père, notre Dieu, en ce moment, nous voulons te remercier parce que tu es digne de remerciement, te glorifier parce que tu es digne de gloire. Tu nous as donné Jésus-Christ, ton seul Fils, qui était sur la croix à cause de nos péchés et qui a remporté la victoire sur le péché et sur le malin. Et tu l'as élevé à ta droite comme souverain sacrificateur, sauveur du monde, près de notre vie, près de notre salut, Seigneur des seigneurs, roi des rois, témoin fidèle. C'est en son nom que nous te prions en ce moment. Nous voulons de toi, Père Céleste. Tu nous appelles à nous reconsacrer à toi
à passer plus de temps dans la prière et l'étude de la Bible pour te laisser nous préparer pour le royaume des cieux. Et plusieurs ont répondu, même ceux qui sont restés à leur place. Père Céleste, puisses-tu accorder à chacun ta grâce, à chacun le pardon de ses péchés, à chacun ton Esprit Saint pour nous guider chaque jour. Nous guider chaque jour à aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, à le suivre et Seigneur, et te glorifier dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous, fortifie chacun, donne-nous tous la victoire sur le péché, la victoire sur le malin, et prépare-nous pour ton retour glorieux. Et nous te remercions pour le faire. Nous te glorifions parce que tu prends plaisir à nous exaucer. Nous t'exaltons parce que tu es digne d'exaltation, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Et que tous ensemble nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.